Alors une caméra chasse 4G, 3G, 4G, c'est super bien. Ça va être soit fourni avec une carte prépayée, il faudra acheter des recharges, ou soit vous mettez votre abonnement. Ils ne sont pas tous compatibles. Alors, j'ai peut-être la solution. Ça marche aussi pour les caméras de surveillance, caméras IP, quoi. Bon, on regarde ça. Bonjour les amis, Yacht Club m'a contacté, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pour que je teste leur carte SIM. Alors leur carte SIM, il faut savoir qu'elles ne servent pas à téléphoner, elles servent uniquement pour des appareils de surveillance. Donc caméra chasse, c'est ce qui va nous intéresser le plus, caméra de surveillance également, ça peut être aussi un modem. Je testerai un peu sur tout. Il y a des avantages, des inconvénients. Il faut savoir qu'avec ces cartes SIM là, déjà, je vais l'ouvrir, je ne l'ai pas testé encore. La différence par rapport à certains opérateurs, il n'y a aucun frais d'engagement. Vous pouvez acheter à partir de 5 € sans engagement une carte comme celle-ci. Alors elle est pré-découpée avec toutes les tailles différentes. Et ce qui est bien, ça va vous permettre de tester. Si par exemple vous n'avez pas de réseau ou quoi, bah, ça sert à rien de prendre un engagement ou quelque chose, quoi. Ou vous voulez utiliser votre caméra chasse juste de temps en temps, pas toute l'année, bah, c'est l'idéal. Puisque à part le mois commencer, mais si vous voulez mettre la caméra pendant une période, arrêter pendant 3 mois à reprendre, vous pouvez sans avoir à payer d'abonnement. Donc voilà, alors, déjà je les remercie. Enfin, j'espère que ça marche, sinon je les remercierai moins après. On va tester ça. Je vais la mettre dans ma caméra chasse. Et puis bon, bah là, je suis en train d'essayer de voir pour tester d'autres caméras chasse en 4G. Puisque j'étais pas super convaincu au départ. Et puis finalement, je suis en train de revenir sur ce que je pensais. Mais de ça, je vous ferai une autre vidéo pour les caméras chasse. Là, on va voir cette fameuse carte SIM. Donc voilà, la carte. Elle est pré-découpée en plusieurs tailles. De taille. Il n'y a pas les nano SIM. Alors il faut savoir que vous ne pourrez pas recevoir de SMS. Donc est-ce que les notifications push fonctionnent ou pas, bah, c'est quelque chose que je testerai. Je vais retirer mon ancienne, ma carte SIM que j'ai déjà. Donc là j'avais... celle-là je l'ai testée avec Orange. Et puis avec SFR. Là je vais la tester avec ça. Alors, ainsi elle a 3 découpes. Donc je vais faire attention. Quelle taille il me faut? La plus petite. Bingo. Hop. Donc regardez, encore une autre découpe. Alors c'est pas facile puisque là je regarde la caméra. Oui. Hop. Je vais l'insérer. Alors, vous voyez à chaque fois ça montre un logo, dans quel sens mettre. Et puis on va démarrer la caméra chasse ensuite. Alors c'est vrai que si vous avez des gros doigts et si vous n'avez pas d'ongles, bah, c'est compliqué à appuyer. Moi je fais comme ça. Je prends l'angle. Vous faites attention, comme il y a un ressort. Si vous ratez que ça glisse, vous entendez le petit clic. N'y allez pas avec un couteau et que ça rentre dedans, risquez de tout griffer. Donc on allume la caméra. Et ensuite il faudra aller mettre dedans le réglage. En fait c'est bien fait, hein. Il y a une notice en plusieurs langues et il y a même la notice en français. Donc ils vous disent que le code APN ils le mettent dedans. C'est data 64 1003. Nom d'utilisateur APN aucun, mot de passe APN aucun. Donc là c'est impeccable. Parce qu'il faut savoir que quand vous mettez une carte SIM, au départ il y a un code. Si vous ne retirez pas le code, votre caméra chasse ça ne marche pas. C'est le truc classique, une caméra de surveillance pareil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Activer l'itinérance des données. Donc bah, je vais mettre ça dans
sur ma caméra chasse. Alors au départ, ça vous marque carte SIM invalide. Ce qui est normal puisque c'était SFR qui était dedans. Donc il faut aller dedans. On va dans APN. Hop, et à la place de Orange, on va faire... non, on va faire saisie manuelle. Entrer l'APN. Donc l'APN, j'ai dit que c'était quoi? Bon, par contre, la notice c'est bien, mais c'est écrit trop petit. Hein. Faut avoir des yeux de Data 64. Hop. 64 et après c'est 1000 quelque chose. « 1003 ». Le 3. Voilà. Ensuite on fait OK. Hop. Hop. OK. En fait, il faut attendre quelques secondes quand même que le réseau arrive. Voilà. Le réseau est arrivé, maintenant il faut activer grâce à l'application. Donc, hop, où est-ce que c'est? Cellulaire, APN, activation code. Après, ça va dépendre des caméras. Je me suis remis à l'intérieur, ça va être plus simple. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le menu. Alors, ça va dépendre des caméras chasse. Hein. Donc, on a mis le code APN. C'est fait. Maintenant, cette caméra-là, il va falloir l'activer. Donc, activation code. Voici le QR code qu'il faut que j'active. Alors, pour ceci, je vais sur mon smartphone et je lance l'application de la caméra. Scanner le QR code. Donc, je passe devant avec le QR code. Caméra est OK avec la carte. Voilà, donc pas de souci avec la carte Yacht Club. On va faire OK quand même, on va vérifier. Je fais OK. Je sors, je vais dans le menu. Voilà, ça ne demande plus d'activation. Donc, ça fonctionne. Voilà. On voit bien que je suis en 4G. Il y a le petit vert, il y a le petit symbole cloud qui est là. Bon bah il n'y a plus qu'à tester sur le terrain, de toute façon là ça fonctionne donc aucun souci. Et puis bah je testerai après cette carte sur plusieurs types d'appareils, sur modem également, sur pas mal de choses. Voilà au cas où si vous êtes intéressé donc. Yacht Club. Et pour en savoir plus, alors vous allez sur xavnimal.fr. Ensuite, vous allez caméra chasse. Vous pouvez aller sur abonnement 4G, où je vous explique un peu comment ça se fonctionne, les différentes possibilités. Et vous pouvez aller sur Yacht Club. Et là, vous aurez accès directement à la page que j'ai faite sur Yacht Club. Donc soit caméra chasse, abonnement Yacht Club, ou abonnement et après vous cliquez dessus. Donc j'explique un peu le fonctionnement en détail et il y a les liens si vous voulez faire un essai. Vous voyez, vous pouvez faire un essai 5 €, vous avez le droit à 500 mégas à consommer sous les 30 jours à partir du moment où vous l'avez consommé, vous l'avez activé. C'est plutôt pas mal hein, pour essayer une caméra chasse. Hein. 500 mégas, vous pourrez faire pas mal. Pour info, je viens d'essayer une nouvelle caméra chasse. Elle était fournie avec une carte et bien souvent il n'y a que 100 mégas. 100 mégas ça permet de faire pas mal de photos. Par contre quand on vient d'avoir de la caméra et qu'on fait des essais, on les bouffe très vite hein, les 5 mégas. Les 100 mégas.
Voilà. Vous voyez, donc je montre un peu tout ce qui se passe, les notifications, oui, elles fonctionnent. Je vous explique comment recharger. Vous avez des recharges différentes. Vous avez 3 Go, 6 Go, voilà. 18 Go. Et là, je ne sais pas combien, 300. Mais je vous conseille plutôt, c'est carrément de prendre la version d'essai, 5 Go. Après, vous n'aurez plus qu'à aller sur leur site et vous ferez une recharge. Et là, ça sera beaucoup plus simple parce qu'au moins vous verrez ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc voilà, c'était tout. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos avec plein d'animaux cette fois-ci.